Aujourd'hui, on va présenter mon top 5 ETF pour l'année 2023. On vise une stratégie large, un bouclier anti-inflation et une diversification maximale. Tous les ETF qui vont être présentés aujourd'hui sont éligibles au PEA. Donc désolé pour les non-résidents français qui ne sont que partiellement concernés, on fera à peu près le même style de vidéo en mode compte-titre ordinaire. Comme vous le savez, mon but est surtout de préserver mon pouvoir d'achat. Je veux vraiment me protéger contre une possible dévaluation des devises et pourquoi pas faire fructifier un petit peu le capital. Cette vidéo est destinée surtout aux investisseurs qui ne veulent pas se prendre la tête à tout analyser en bourse, qui ne savent pas ou qui n'ont simplement pas le temps ou pas l'envie. En effet, il a été démontré que faire du stock picking, à savoir choisir ses actions une à une, est vraiment un art réservé à une élite un petit peu suprême. Et encore, même dans cette élite, 5 à 10% de ces traders sont rentables et peuvent potentiellement battre les gros indices. Cette même élite a créé un outil révolutionnaire dans les années 2000. Cet outil, vous l'avez compris, c'est les ETF. Et c'est justement l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Si cette petite entrée en matière vous a plu, si comme moi vous êtes un trentenaire en quête d'indépendance financière, que vous voulez vous lancer tout doucement en bourse, simplement laissez-vous guider, cette vidéo est clairement faite pour vous. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est parti. Qu'est-ce qu'un ETF? Donc c'est un tracker indiciel coté en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez que c'est un seul actif qui réplique les plus gros indices mondiaux, donc à savoir le S&P 500, le Nasdaq, le CAC, le DAX, voilà, tous les gros indices sont répliqués vraiment. Chacun de ces indices sont calculés en additionnant le prix de toutes les actions qui le composent. Un ETF est donc un panier qui contient plein d'actions et nous simplement on arrive et on achète le panier. Mais pourquoi acheter justement le panier et pas chaque action une à une? Parce qu'il s'agit simplement d'un art bien délicat, comme on l'a déjà dit, destiné à une élite vraiment professionnelle. Il semblerait même que dans cette même élite, donc seulement 5 à 10% comme on l'a dit, sont rentables et ce chiffre n'est pas reproductible d'une année à l'autre. Donc comprenez que vous pouvez être rentable une année et ne plus être rentable, on va dire 2 ou 3 années qui suivent. Comprenez qu'il est quasiment impossible de battre les indices mondiaux sur le moyen et le long terme. Pour illustrer un petit peu mes propos, donc devant vos yeux, le graphe du S&P 500 en monthly, donc une barre égale un mois. On va donner deux exemples tout simples, d'accord. Si vous avez acheté vraiment le dernier top avant le gros crash fatal des subprimes en 2008, donc à 1280 $, si vous aviez placé disons 10 000 € à l'époque, aujourd'hui vous avez 32 000 €. Vous avez ajouté 224% vraiment à votre capital, d'accord, et vous avez acheté à un endroit assez violent, d'accord, hein, juste avant vraiment le gros crash de 2008. Deuxième exemple notable, disons que vous avez acheté le Covid, on va pas prendre vraiment le plus bas, on va prendre un petit peu le milieu, d'accord, vous avez posé 10 000 € vraiment on va dire au milieu du Covid. Actuellement vous êtes en bénéfice, vous avez gagné plus 50%, donc vous avez 15 000 € sur votre compte. Quels sont donc les avantages des ETF? Donc premier avantage notable, c'est la passivité, donc vous n'avez rien à faire, d'accord, l'ETF travaille pour vous, c'est vraiment de la gestion passive, contrairement à la gestion active, donc choisir un petit peu ses actions individuellement. Deuxième gros avantage vraiment des ETF, c'est simple et clair, d'accord, donc vous avez un seul actif à acheter, vous n'avez pas 10 ou 15 ou 30 actions, ces actifs vous les possédez vraiment et la composition des ETF est très bien détaillée, donc vous savez exactement ce que vous achetez. Troisième avantage notable des ETF, c'est les frais qui sont relativement faibles, c'est de l'ordre de 0,10, 0,20, ça va jusqu'à 0,55% annuel de frais de gestion pour votre ETF, donc c'est quelque chose qui est quand même très correct. Quatrième point notable, donc les dividendes, donc à savoir que vous avez des ETF distribuants ou alors capitalisants. Distribuant, ça veut dire qu'ils vous redistribuent les dividendes directement, et capitalisant, ça veut dire que les dividendes sont directement réinvestis sur votre capital. Cinquième point, et peut-être le plus important, dans cet avantage fiscal que représente vraiment le PEA, vous pouvez introduire des indices hors Europe, donc vous pouvez tout à fait intégrer des indices américains dans votre PEA. Sixième point, c'est la diversification qu'on va vraiment détailler un petit peu plus tard dans les 5 gros ETF qu'on va donner. Septième et dernier point, c'est la liquidité. Ces fonds sont des fonds mondiaux et réputés, il y a quand même un gros paquet de pognon qui sont posés dessus et ça nous apporte quand même une certaine sécurité. Le désavantage notable, c'est que vous n'avez pas de contrôle vraiment de ce qui est représenté, de ce qui est repris dans votre ETF, donc ça nécessite d'avoir une certaine confiance dans les sociétés sur lesquelles on investit, d'accord, Amundi, Lyxor, iShares, voilà, vous en avez plusieurs et voilà, c'est quand même, comme on l'a dit, de la gestion passive contrairement à la gestion active et ça nécessite un certain degré de confiance.
Pour résumer donc, les ETF sont un outil parfait surtout pour les débutants mais aussi pour les confirmés qui voudraient avoir quelques lignes de gestion passive. Vous savez exactement qu'est-ce qui est contenu vraiment dans votre ETF et vous savez surtout qu'il ne manque rien. Comprenez par exemple que si Apple explose et on va dire pour des raisons de conviction ou éthique, vous ne l'avez pas dans votre portefeuille, on peut rapidement un petit peu s'en vouloir, d'accord? Vous avez un petit peu tout ce qu'il y a autour et Apple spécifiquement, on va dire pour une news externe, venait à exploser, vous ne l'avez pas dans votre portefeuille, vous n'avez pas participé à la Fed. Avec les ETF, donc c'est de la gestion passive et vous savez simplement que vous possédez tout. On sort les thunes de la banque, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on recherche pour ne plus s'exposer au risque justement de dévaluation, de crash des devises et en plus de ça on investit sur un top placement mondial. Pour aller largement plus loin sur les ETF, je vous recommande vivement Zone Bourse, donc et particulièrement Xavier Delmas, vraiment qui est très très fort sur les ETF. Je vous fais revenir un petit peu la chaîne en haut à droite. Bonjour à tous, après cette petite introduction, je m'appelle Damien, j'ai 34 ans, je bosse au Luxembourg depuis 12 ans, j'ai 2 masters dans la santé et absolument aucun diplôme en finance. Donc qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas qualifié pour donner des conseils financiers. Cette vidéo reflète simplement les réflexions d'un trentenaire en quête de sécurité et d'indépendance financière. Maintenant que les présentations sont faites, accrochez-vous, on attaque le meilleur du beefsteak au soja. Un petit conseil, prenez un stylo, une feuille, sinon vous allez devoir regarder encore une fois ma vidéo et me faire des stats d'enfer. Allez, sans déconner, faites des screens, c'est offert. Mon PEA actuel que vous connaissez normalement si vous avez regardé mes dernières vidéos. Pareil, on fera un petit check-up vraiment en fin de vidéo avec quelques rappels et on discutera un petit peu. Le premier ETF dont on va parler, donc c'est vraiment clairement le plus connu, on en avait déjà parlé vraiment dans une dernière vidéo, donc c'est simplement le MSCI World Index, donc c'est un indice d'actions internationales qui reproduit les performances, on va dire, d'entreprises de 23 pays industrialisés. Donc voilà, il est constitué de 1508 actions et représente 85% de la capitalisation des 23 pays qu'il représente. Il est constitué principalement d'actions, on va dire, américaines, d'accord? Donc le top 10 des actions qui le constituent, donc sans surprise, Apple, Microsoft, Amazon, donc c'est clairement les plus grosses capitalisations américaines. Au niveau de la composition, donc il est composé surtout du secteur technologique, finance, la santé, voilà, les biens de consommation, l'industrie, voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est assez diversifié, d'accord? Vous pouvez voir vraiment la répartition ici par secteur. Au niveau de la répartition géographique, donc c'est essentiellement les États-Unis à 68%, donc voilà, mais aussi Japon, Angleterre, France, Canada et quelques autres pays. Donc c'est un indice qui reprend tous les plus gros indices mondiaux sur un seul indice. Comme son nom l'indique, donc cet indice World reprend vraiment toutes les plus grosses capitalisations des 27 pays les plus développés dans le monde. Donc ça reprend vraiment toutes les plus grosses, on va dire, actions au monde. Parmi tous les ETF monde que vous allez pouvoir trouver au vu de la diversité et du nombre de sociétés qui s'occupent vraiment de reproduire cet ETF, j'en ai sélectionné deux pour vous, donc simplement qui sont toujours éligibles au PEA, donc c'est clairement les deux plus connus, donc celui de Lyxor et celui de Amundi. Voilà, quelle est la différence vraiment entre ces deux gros ETF? Donc la première grosse différence, c'est évidemment le prix, d'accord? Lyxor c'est toujours un petit peu plus abordable, donc celui de Lyxor, le monde Lyxor est actuellement aux alentours des 25 €. Et voilà, la grosse différence c'est que celui de Amundi, je crois qu'il vient de passer hier les 400 €. Deuxième différence notable sur ces deux ETF, donc c'est l'encours. Donc qu'est-ce que l'encours? C'est la quantité de pognon qui est sous gestion justement dans ces sociétés. L'encours sur l'ETF de Amundi est de 2300 millions d'euros et entre guillemets seulement de 155 millions d'euros sur celui de Lyxor. Donc qu'on se le dise bien, un encours de 155 millions d'euros c'est tout à fait acceptable. Vous avez des ETF à 0,5, à 1, à 2 millions d'euros. Donc là c'est clairement dangereux. Troisième différence, voilà, minime, les frais, donc 0,45 qui sont quand même élevés voilà, pour on va dire l'ETF de Lyxor et 0,38% pour l'ETF de Amundi. Donc les deux sont capitalisant, donc voilà, capitalisant, on réinvestit directement les dividendes dans votre capital. Si je devais choisir vraiment entre ces deux ETF, je prendrais quand même clairement celui de Amundi, d'accord? Donc Amundi c'est CW8, si vous voulez le trouver sur votre broker, bon c'est un petit peu plus cher, c'est vraiment pas pour tous les budgets, l'encours est quand même plus important, même si en soi voilà 155 millions c'est pas dégueu, mais les frais sont quand même inférieurs sur celui de Amundi. Donc si on devait vraiment choisir entre ces deux, je prendrais quand même le Amundi MSCI World. Deuxième
Troisième ETF éligible au PEA qu'on va présenter aujourd'hui, c'est les ETF Nasdaq. Le Nasdaq, rapidement, donc on rappelle que c'est l'un des marchés d'actions les plus tradés vraiment au monde, donc il reprend 100 entreprises essentiellement technologiques et américaines, donc voilà, c'est quand même l'un des plus gros indices et l'un des plus connus, on va dire, mondiaux. Concernant cet ETF, donc Nasdaq, on va regarder un petit peu rapidement la composition, donc ETF évidemment américain, d'accord, donc géographique sans surprise. Au niveau de la répartition par secteur, donc voilà, le Nasdaq est connu pour représenter la technologie. Donc, sans surprise, technologie, 47% repris vraiment dans cet indice, donc presque la moitié, c'est quand même énorme. Dans une moindre mesure, voilà, communication, des biens de consommation et aussi un petit peu sur la santé. J'en ai sélectionné 2 éligibles au PEA. Donc voilà, comme d'habitude, celui de Amundi et celui de Lyxor, d'accord. Donc celui de Amundi c'est Panx, P-A-N-X, et celui de Lyxor c'est Pust ou Pust, P-U-S-T. Voilà. Le prix est quand même relativement équivalent, donc 34 €, 46 €, ça fait quand même pas beaucoup de différence. Au niveau de l'encours, c'est exactement la même chose et voilà, petite différence, on va dire légère au niveau des frais. Donc vous notez déjà que les frais sont inférieurs au MSCI World. Donc voilà, sur l'ETF Nasdaq Amundi, les frais sont de 0,23% et 0,30% pour l'ETF Lyxor. Donc notez que les deux sont encore une fois capitalisants. Donc si je devais vraiment choisir entre un de ces deux ETF, je prendrais quand même cette fois-ci celui de Amundi, donc à savoir le Panx, P-A-N-X. Voilà, prix correct, encours correct, et les frais sont quand même 2 fois moindres que sur le MSCI World. Troisième ETF qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le Stoxx 50. Donc qu'est-ce que le Stoxx 50 ? C'est un indice boursier majeur européen, donc voilà, c'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, du CAC 40 vraiment pour la zone euro. Je vous donne la définition exacte donc de l'indice, donc qui est représentatif de la performance des 50 plus grandes entreprises de 20 super secteurs en termes de capitalisation boursière flottante dans les pays de la zone euro. Retenez simplement que l'Eurostoxx 50 suit la performance des 50 plus grosses entreprises européennes. Devant vos yeux cette fois-ci, 3 ETF différents. Donc premier ETF Lyxor et 2 ETF de Amundi. Donc tous sont Stoxx 50, d'accord. Donc vous avez les ISIN ici si vous voulez vraiment les retrouver, d'accord. Donc celui de Lyxor c'est le MSE, celui de Amundi le premier c'est le C50 et le deuxième de Amundi c'est le C5E. Donc là vous les tapez directement sur vos brokers si vous voulez les retrouver. Au niveau du prix, voilà, c'est relativement correct, d'accord, 103, 150 €. Au niveau des encours, on a quand même des petites différences. Donc celui de Lyxor a quand même un encours assez conséquent de 2500 millions d'euros, donc c'est quand même quelque chose de très sécurisant. Le premier de Amundi 1500, c'est top aussi, et le deuxième de Amundi 575 millions d'euros. Donc tous ces encours sont absolument honorables et respectables. Au niveau des frais, idem, c'est du pareil au même, 0,20, 0,15, ça reste relativement correct, et ces 3 ETF sont tous capitalisants. Donc si je devais vraiment en choisir un parmi tout cela, je pense que je prendrais celui de Amundi. Donc le premier, c'est pas clair, donc le C50 qui vaut actuellement 103 €, donc l'encours est absolument correct, donc voilà, presque 1600 millions d'euros. Les frais sont minimes, d'accord, 0,15% par rapport au MSCI World, c'est quand même relativement correct, et c'est un ETF capitalisant qui va donc réinvestir directement les dividendes. Quatrième ETF qu'on va présenter aujourd'hui, donc c'est un ETF S&P 500. Donc clairement là on va pas représenter, c'est le plus gros indice au monde, donc il reprend les 500 plus grosses entreprises américaines. Le S&P 500 qui est un indice essentiellement composé donc d'entreprises américaines. Au niveau de la répartition par secteur, donc on se rend compte que la technologie est quand même voilà, majoritairement représentée. On a aussi la santé en deuxième position, les services financiers et les biens de consommation, ainsi que l'industrie. Donc c'est encore un indice qui est très largement diversifié avec une grosse pondération pour la technologie. Concernant les ETF qui ont été sélectionnés, donc j'en ai choisi 3 pour le PEA, donc premier de Amundi, le deuxième de Lyxor et le troisième de BNP Paribas. Le premier PE 500, le deuxième PSP 5 hein, comme la PlayStation, et le troisième ESE. Donc les prix sont relativement semblables, d'accord, on est sur du 31, 33, 18 €. Voilà, au niveau des encours, c'est là la chose on va dire à retenir. Voilà, celui d'Amundi a un encours de 850 millions d'euros, celui de Lyxor 520 millions d'euros, donc ça c'est très honorable, mais voilà,
sur celui de BNP, on note un encours de seulement 45 millions d'euros. Donc encore une fois, c'est correct par rapport à des encours de 1, 2, 5 millions d'euros, mais voilà, c'est quand même pas extra quand on voit qu'il y a d'autres ETF avec des encours vraiment beaucoup plus importants. Au niveau des frais, donc là c'est très clair, 0,15 pour tout le monde et ils sont tous capitalisants. Donc si je devais choisir un ETF donc, qui réplique le S&P 500, je prendrais le deuxième de Lyxor avec un prix de 33 euros, un encours très honorable de 520 millions d'euros et des frais minimes de 0,15%. Donc celui de Lyxor, si vous voulez le trouver sur votre broker, vous tapez PSP5. Cinquième ETF qui va être abordé aujourd'hui, c'est des ETF concernant les pays émergents. Donc pour qu'ils soient éligibles vraiment dans votre PEA, j'en ai choisi deux. Donc le premier c'est celui de Amundi comme d'habitude et le deuxième celui de Lyxor. Donc au niveau des noms de code pour les retrouver, vous tapez PAASI. PASI vraiment pour le Amundi et PLEM, PLEM pour celui de Lyxor. Donc les prix sont encore une fois quasiment égaux. Voilà, première grosse différence notable au niveau des encours. Donc celui de Amundi a un encours voilà, très honorable de 550 millions d'euros. Et voilà, celui de Lyxor, c'est quand même un petit peu limite, on va dire, avec voilà, tout juste 25 millions d'euros sous gestion. Voilà, les frais sont quand même voilà, très largement inférieurs sur celui de Amundi, donc 0,55% pour celui de Lyxor. Et les dividendes sont capitalisants, donc ils sont directement réinvestis dans votre capital. Clairement, si je devais faire un choix, vous avez bien compris, vous me voyez arriver, simplement on va prendre celui de Amundi de manière évidente, donc prix correct, encours très honorable et frais minimes de 0,20%. Donc au niveau de la répartition, donc sur cet ETF des pays émergents, donc au niveau de la répartition géographique, donc on se rend compte qu'on est quand même majoritairement représenté par la Chine, pas majoritairement mais 40%, donc presque. Deuxièmement, l'Inde, donc à presque 20%, Taïwan, Corée du Sud, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines et Hong Kong vraiment dans une moindre mesure. Donc en achetant un ETF vraiment de ces pays émergents, on investit surtout sur l'Asie, on investit principalement sur la Chine mais aussi sur l'Inde. L'Inde dont on a déjà parlé et qui pourrait donner vraiment des résultats très très intéressants vraiment dans les années à venir. Au niveau de la répartition par secteur sur cet indice des pays émergents, on se rend compte qu'encore une fois c'est quand même bien équilibré mais quand même tourné on va dire globalement autour de la technologie et des services financiers qui à eux deux représentent presque voilà, 45% vraiment de l'indice. Sinon comme d'habitude les biens de consommation, les services de communication, l'industrie à seulement 6% mais aussi les matières premières. Concernant les stratégies vraiment d'achat sur ces ETF, donc il se dégage vraiment trois grosses stratégies, encore une fois dont on a déjà parlé, donc clairement je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Voilà, première stratégie c'est vraiment d'acheter uniquement le MSCI World, donc voilà, on l'a déjà dit, qui se suffit presque entièrement à lui-même, qui est déjà très complet, qui est déjà très diversifié. Donc le World a quand même des frais, on va dire, un petit peu élevés, mais avec cette stratégie sans aucune connaissance en bourse, si vous achetez uniquement du MSCI World, vous avez tout ce qu'il faut, donc la diversification, les dividendes réinvestis, des frais qui sont quand même relativement corrects et surtout vous sortez votre argent de la banque sans aucune connaissance en bourse. Deuxième stratégie donc voilà, qu'on pourrait privilégier on va dire, donc c'est d'acheter le MSCI World et d'acheter en plus de ça les pays émergents, donc les ETF des pays émergents. Donc pourquoi faire ceci? Parce que sur le World vous avez quand même les grosses entreprises mondiales qui sont vraiment reprises voilà, des 27 pays les plus développés dans le monde, et en achetant celui des pays émergents, vous complétez un petit peu vraiment toute cette panoplie de pays développés avec des pays qui sont un petit peu plus pour l'instant en retrait mais qui pourraient prendre vraiment des grosses parts de marché. Troisième stratégie, donc celle que je vais privilégier, c'est simplement qu'on achète un petit peu de tout au niveau des ETF. Donc chaque ETF est quand même déjà relativement diversifié. Quand vous achetez vraiment tous les ETF, vous diversifiez la diversification. Donc voilà, est-ce que c'est utile? Ça peut se discuter. Mais voilà, dans le doute, je vais prendre plusieurs sociétés, plusieurs ETF de plusieurs régions géographiques. Mon but, comme vous le savez, c'est vraiment de me protéger de l'inflation et d'essayer de placer un petit peu la thune aux meilleurs endroits pour essayer d'en tirer vraiment le meilleur plutôt que de le laisser vraiment sur son compte en banque. On termine sur mon PEA, donc qui n'a pas bougé depuis la dernière fois. Donc j'ai fait la dernière vidéo vraiment il y a 3 jours. Donc j'ai classé par valorisation. J'ai un titre LVMH vraiment tout en haut pour une valeur de 820 € actuellement, qui a bien monté comme vous le savez dernièrement.
Voilà, ensuite viennent vraiment les ETF, donc PEA, Monde, Nasdaq, voilà, tous les autres ETF, donc Water, Asia, China. Voilà, j'ai quand même Inde qui arrive un petit peu encore après, pays émergents. Voilà, mon but, ça va être quand même de très largement me répartir sur les ETF, d'accord. Les actions du 440, je vais en acheter évidemment. Je vais essayer de me séparer un petit peu entre les deux. J'aurais pu, j'ai ouvert un PEA à ma femme aussi, j'aurais pu mettre des actions sur un PEA et mettre que des ETF sur l'autre, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous voulez vous lancer de votre côté, donc je vous mets mon code référal, donc voilà, comme c'est écrit ici en haut, donc moi je gagne 20 ordres gratuits, donc voilà, les ordres c'est de l'ordre de 0,50 ou alors 2 euros selon vraiment la taille de l'ordre, et pour le fuel, donc à savoir vous, si vous n'avez pas encore de compte, voilà, vous gagnez 50 euros offerts à l'inscription. Je vous mets mon code en dessous si ça vous intéresse, si vous voulez investir sur le PEA, d'accord. Donc clairement, croisez les sources, encore une fois, faites vos recherches, ne regardez pas que moi ou que quelqu'un d'autre, essayez de regarder un petit peu tout le monde. Voilà, faites-vous votre propre avis, vous devez vraiment savoir sur quoi vous investissez, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire, voilà, pour bien dormir la nuit et pour pouvoir vous projeter un petit peu à l'avenir. Encore une chose, donc clairement pour l'instant on parle de bourse sur cette chaîne, mais je m'interdis pas de parler un petit peu d'autres choses, donc je vais déménager dans un mois, j'ai acheté une baraque neuve, je vais monter un bureau de malade, donc le 4e ou le 5e dans ma vie, mais là clairement je vais voir les choses en grand et je pense que j'en ferai une vidéo spécifique. Je vais pas un petit peu trop chiller, mais le meilleur bureau vraiment de trading gaming que vous pourrez voir sur le net. Allez, à la prochaine les copains, faites attention à vous.